Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Papa Poule, ici Floun, pour ce nouvel épisode, ce 33e épisode du podcast qui fait la part belle au patriarcat, à la parentalité, sur un ton décomplexé bien sûr. Et aujourd'hui, je reçois deux invités de marque, Stéphane Jourdain et Guillaume Daudin, les deux auteurs qu'on voit à l'écran pour ceux qui nous regardent, de la super BD qui est sortie maintenant il y a une quinzaine de jours, plus même. Ouais, c'est ça. L'arnaque des nouveaux pères, par les éditions Glénat. Bienvenue les gars. Merci. Merci mon vieux. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, Guillaume, Stéphane, chacun votre tour, nous dire un petit peu qui vous êtes? Moi, je m'appelle Guillaume Daudin, j'ai 37 ans, je suis journaliste à l'agence France Presse et donc l'un des co-auteurs de L'arnaque des nouveaux pères. Précisons que tu as un enfant. Oui, un enfant, une fille de 5 ans qui s'appelle Pia. Et moi, c'est Stéphane Jourdain, j'ai 46 ans, je suis rédacteur en chef numérique à France Inter et j'ai 3 enfants, 2 filles et un garçon. Félicitations. Ouais, merci. Et donc, Team 87, si je me trompe pas, Guillaume. Team 86 même. Oh mince, ah non, t'es un vieux alors. J'allais dire 87 meilleur cru, mais 86, bon, écoute, c'est pas si mal. Alors, votre métier de journaliste vous a mené à vous intéresser justement à ces questions-là, autour de la paternité, mais est-ce que c'est quelque chose que vous aviez en vous, ce questionnement? Vous aviez envie de donner de l'info par rapport à ce que sont les pères aujourd'hui, ou est-ce que c'est la société qui fait que vous vous êtes questionné par rapport à ça? Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de votre environnement? Comment est née cette idée-là? Bah alors déjà, le premier projet qu'on a fait ensemble, c'était sur la contraception masculine, donc c'est bien la preuve que ça devait nous trotter quelque part quand même dans notre tête. Après, avec Guillaume, on s'intéresse beaucoup à ce qui s'est passé et ce qui se passe encore avec MeToo. Et donc, on avait envie d'écrire et d'enquêter sur des champs où personne ne l'avait fait, ou pas tellement fait, ou pas fait de la même façon jusqu'à maintenant. Et d'où la contraception masculine dans un premier temps. Et puis là, la question de savoir quel est le rôle et la place occupée par les pères dans le partage des tâches, dans la charge mentale, et puis aussi dans l'implication affective avec les gamins. Mais bon, c'était pas un sujet en soi, la paternité qui nous intéressait plus que ça, c'est la paternité en ce qu'elle dit de comment on se partage les choses entre hommes et femmes dans un couple hétéro, quoi. Ok, et donc vous aviez sorti les contraceptés en 2021, c'est ça? Absolument. Les contraceptés qui étaient déjà un parti pris, avec peut-être un tabou qui était évoqué. Aujourd'hui, vous pensez que ça a avancé de ce côté-là? Est-ce que ça a avancé? J'ai l'impression que quand on en a parlé, au milieu de plein d'autres initiatives de militants, d'associations, etc., ça a créé un peu une émulation et le sujet était pendant quelque temps au milieu des médias, un petit peu dans les discussions, et donc l'ensemble a fait un peu avancer la cause. Maintenant, 3 ans plus tard, il y a toujours pas de moyen de contraception pour les hommes, hormis le préservatif certifié par les autorités sur la place publique, et donc on n'y est pas encore, mais disons qu'il y a un truc un peu ouvert sur les mentalités. Mais ça a bougé quand même. L'autre jour, on s'est retrouvés à 4 mecs pour un autre podcast et on était 4 à soit avoir fait une vasectomie, soit envisager de la faire, avec pour 2 d'entre eux vraiment des rendez-vous bientôt, quoi. Je pense que cette scène n'aurait pas eu lieu comme ça il y a 10 ans, quoi. C'est ça. Depuis 10 ans, je trouve que les choses ont vachement évolué. Peut-être qu'il n'y aurait pas eu ce livre-là si on retournait 10 ans en arrière. Et peut-être qu'on ne parlerait même pas ensemble dans Papa Poule aujourd'hui si on était en 2014. Effectivement, donc je pense que les choses évoluent. Pourquoi le format BD, les gars? Est-ce que c'est quelque chose qui parle plus aux hommes, justement? C'est pour ça que vous avez choisi, que ce soit pour les contraceptés ou pour l'arnaque des nouveaux pères, ce format-là? Non, on aimerait bien que ça parle un peu plus aux hommes parce que c'est un peu les grands absents de toute cette histoire. On voit bien qui achète les BD, on voit bien qui nous suit sur Insta, qui nous rentre en contact avec nous et globalement c'est quand même essentiellement des meufs et des mères en l'occurrence. Ouais. Et donc non, c'est pas fait pour choper des mecs. Et si ça avait été fait pour ça, ça marcherait pas. Je pense qu'il faut peut-être qu'on mette des dessins ou des images de voitures ou de montres de luxe ou des choses comme ça pour faire venir les mecs. Mais non, c'était sur les contraceptés, c'était pas évident d'intéresser les gens sur un sujet qui est un peu abrupt comme ça. Et donc, on nous avait conseillé de faire une BD, ce qui était la bonne solution. Et donc, on a continué là-dessus, quoi. Puis je pense quand même que le format BD, il est un peu ludique.
il permet un peu plus facilement l'échange parce que c'est plus facile de discuter dans son couple en regardant une scène dessinée qu'en lisant une phrase. Là, il y a une situation, on peut se retrouver dans le dessin, dans la situation qu'elle représente, et ça peut peut-être quand même un peu faciliter le truc. Après, comme le dit Stéphane, on a quand même l'impression que le lectorat est essentiellement féminin. Et puis comme ça, nos enfants peuvent lire l'enquête. C'est bien. Mais c'est vrai que ce que vous dites par rapport à la parentalité, on le voit sur les réseaux sociaux, beaucoup de podcasteurs ou d'influenceurs parentaux qui parlent pourtant de paternité, hein, sont suivis essentiellement par des femmes qui essayent de ramener leur mec vers le contenu, quoi, hein, que ce soit du réseau social, du podcast ou du bouquin. Mais c'est vrai que c'est essentiellement des femmes et ça, Toi, t'as une idée de qui t'écoute? ouais, ben moi j'ai un auditorat qui est plutôt 51% de femmes contre 49% d'hommes. Ça, c'est plutôt équilibré. Mais c'est par contre, c'est les réseaux sociaux. Moi, je suis très présent sur Instagram et je suis suivi par, je dirais 70% de femmes. S'agissant d'un compte dans lequel il y a écrit le mot papa, quoi, quand même. Voilà, exactement. Mais pour en discuter avec elles, leur espoir aussi, c'est de ramener leur mec vers mon compte. C'est aussi ça aussi. C'est pour ça qu'elles suivent. Mais bon, c'est vrai que ce serait bien que ce soit eux qui soient proactifs et effectivement qui s'intéressent à la chose. Après, je vais pas aller les chercher. On peut pas forcer non plus tout le monde à s'intéresser à la paternité, à la parentalité et aux maux de notre société, bien sûr. Avant de passer au sujet, juste une chose. Quel type de papa vous êtes et quel type de papa vous avez eu? Moi, je suis un papa différent du mien, je pense, qui était un peu plus à l'ancienne, dans la distance, sur le, quand même assez porté sur le côté autoritaire et la sévérité, gagner de l'argent pour la famille. Moi, je suis plus dans la discussion avec ma fille, dans l'échange, et surtout, moi, j'essaye d'être l'égal de la mère de ma fille, c'est-à-dire que j'ai envie que les rôles qu'on a tous les deux pour notre fille soient dégenrés et que il y en ait pas un qui ait le monopole du bâton et l'autre de la carotte, quoi. Ok, ok. Et moi, mon père, c'est un peu pareil que Guillaume, père un peu à l'ancienne, qui a pas été très présent parce qu'il travaillait beaucoup et puis qui était pas beaucoup dans l'échange avec les enfants, assez discret sur ce qu'il ressent et sur ce qu'il vit. Donc j'ai été élevé dans cette idée-là et donc ça, j'essaye de le faire évoluer moi en tant que père, d'être plus, de passer plus de temps avec les enfants, même si ça peut être juste lire un livre à côté d'un gamin qui lit son livre lui-même et d'être plus ouvert sur ma sensibilité, la sensibilité de l'enfant. Enfin voilà, essayer d'avoir un partage de choses plus affectives et pas seulement des affres du quotidien et du côté matériel de la vie. Ok, ouais, et en plus tu l'as illustré ton père, enfin il a été illustré dans la BD il me semble. Ouais, tous les deux, on a mis notre père, on a fait un entretien chacun de notre côté avec notre père et du coup on les a dessinés. Ouais. Exactement. Ok, bah écoutez, si ça vous va, moi je vous propose de me roaster comme on dit dans le milieu. Je vais passer de l'intervieweur à l'interviewé. Je vois Guillaume qui se frotte les mains, même si ça saccade un peu, je pense que ça se marre pas mal de l'autre côté. Du coup, bah écoutez, voilà, est-ce que moi je suis une arnaque? Déjà, j'aimerais savoir ça. Est-ce que je fais partie du problème? Je pense que oui. Est-ce que je peux m'améliorer? Oui, bien sûr. Mais est-ce que je peux être aussi une partie de la solution en tant que papa qui s'intéresse, qui se pose des questions? Bah, peut-être. Et c'est ce qu'on va voir avec les petites questions que vous avez préparées, messieurs. On t'a fait tout un tas de questions, alors on va peut-être commencer par ce qui se passe à la maison. On a parlé du 70-30. Qui fait le linge à la maison? C'est équilibré. En ce moment, c'est un peu plus moi parce que je suis quand même plus à la maison de par ma situation professionnelle où j'ai quitté France Travail et chez qui j'ai travaillé pendant 6 ans et demi. Et aujourd'hui, je me lance dans l'entrepreneuriat en fait, et ce qui fait que je suis quand même plus à la maison, quand même un petit peu plus impliqué sur les tâches domestiques du coup. Ok, donc ça veut dire que tu as le temps aussi de faire, par exemple, les toilettes. Ouais, exactement. Ok. Tu parlais des rendez-vous pédiatres, tu disais que c'est plus toi qui prends les rendez-vous. Dans la BD, on dit que 83% des rendez-vous pédiatres sont pris par la mère, d'après Doctolib. Toi, c'est pas comme ça. Elle en prend plus que moi, elle est encore une fois plus proactive.
Par exemple, pour le premier rendez-vous pour les dents des enfants, le rendez-vous MT dents, par exemple, c'est à partir de 3 ans où il faut les amener pour la première fois chez le dentiste. Elle va y penser plus rapidement que moi et prendre ce type de rendez-vous important plus rapidement que moi. Donc, c'est vrai qu'elle est meilleure que moi là-dessus, tout simplement. Mhm. Et c'est toi qui les emmènes, du coup, après? Ouais, alors oui, je pense qu'en majorité, c'est plutôt moi. C'est vrai que bah, c'est encore une fois lié à ma situation. Voilà, c'est vrai que là, j'ai un petit peu plus de temps. Donc en ce moment, oui, c'est vrai que c'est plutôt moi. Dans le bouquin, on met en exergue cette stat assez folle selon laquelle, en fait, plus un homme est en couple et plus il a d'enfants, moins il consacre de temps aux tâches domestiques et liées à l'arrivée de ses enfants. J'imagine que tu te retrouves pas, toi, dans ce profil. Non, parce qu'en fait, je trouve qu'au plus t'as d'enfants, au plus t'as de boulot en termes de tâches domestiques. Soit tu lâches complètement le truc et tu mets en péril aussi ton couple, je pense. Soit ben tu es quand même assez investi pour faire le nécessaire. Mais encore une fois, voilà, je pense que oui, elle en fait plus que moi, mais je me bats quand même. Je suis, je suis quand même présent sur ces tâches-là. Mhm. Et vous avez une aide extérieure? Il y a une femme de ménage, une nounou, Non, 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 il n'y a pas. On peut peut-être parler de l'école. Est-ce que c'est toi le parent 1, le parent 2? Non, mais en fait, sur les fiches d'école, nous, c'est père et mère, hein. Il n'y a pas cette question de parents un et 2. Et il n'y a pas de qui contacter en cas d'urgence où tu peux toi-même. Si tu mets père, il y a le père, la mère, en fait, et en dessous, tu as les contacts en cas d'urgence où là, tu vas mettre le grand-père, la grand-mère, la voisine, etc. Mais tu as le père et la mère au même niveau sur les fiches. Et effectivement, c'est à l'ancienne dans ma ville, à Carry-le-Rouet, puisque c'est père et mère uniquement. Donc, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, ben voilà, il y a des familles monoparentales, homoparentales, etc. Donc, oui, c'est un petit peu à l'ancienne. parce qu'à Paris, c'est beaucoup parent 1, parent 2, et donc on conseille souvent de mettre le père en parent 1 pour que l'école appelle le père. Et on constate, on a pas mal d'exemples de pères qui se sont mis en parent 1, mais qui n'ont pas été appelés en premier parce que l'école a préféré appeler la mère, Ah oui. j'imagine dans un souci d'efficacité. Et donc ça marche pas très bien. Et on a eu un petit tips récemment, c'est de mentir sur le numéro de téléphone et dans le numéro de téléphone de la mère, mettre celui du père. Comme ça, là, tu es vraiment sûr que c'est le père qui va être contacté. Ok, et là, le père ne répond pas. Alors là, c'est un peu la question qui suit, c'est un peu le prix de la baguette de pain pour un politique. C'est en quelle classe sont tes enfants? Oh merde! Attends, non, je déconne. Le petit, il a 3 ans, il est en petite section, et le grand, il est en grande section de maternelle, ouais, il a 5 ans. Et t'as déjà assisté à ça, toi, un père à la ramasse qui sait pas dans quelle classe est son gamin? Encore pire, j'ai assisté à un père qui ne savait pas dans quelle commune était scolarisé son enfant. Et ça, je crois que là, on a atteint le high level. C'est compliqué ça, ouais, c'est compliqué. Ça, c'est un peu la carte noire, c'est la boule noire, ça, ça fait tomber d'office. Momo Motus. Ouais, exactement. Est-ce que tu as déjà fait une sortie scolaire Je me suis forcé, j'en ai fait une, et c'est vrai que je me suis vraiment forcé parce que c'est pas un truc qui me fait kiffer d'être entouré de 10 milliards d'enfants qu'il faut en plus surveiller, malgré que j'ai un podcast qui s'appelle Papa Poule. Mais c'est vrai que j'ai fait du coup une sortie en tout et pour tout avec la maternelle. C'était l'an dernier, on a fait une sortie à la plage. Mais ouais, je me suis vraiment forcé pour cette sortie, ouais. Mm. Mm. et les réunions parents-prof? Double question, est-ce que tu as l'impression d'en faire autant que ta meuf? Et deuxième question, quand t'en fais une, est-ce que tu as l'impression que tu mérites un peu une médaille parce que tu as fait une réunion parents-prof? J'adore cette expression mériter une médaille. Les réunions parents-prof, j'y participe. On n'y participe pas trop parce qu'il y en a pas énormément, je trouve, en maternelle. C'est pas non plus, ça court pas les rues. Les réunions parents-prof, c'est pas tous les jours. Quand il y en a, je trouve que c'est assez équilibré. Ouais, on y va soit elle, soit moi, en fonction de qui va garder les enfants à la maison. C'est la réunion de rentrée. La réunion de rentrée, ouais, ben, c'est pareil. Comment on a fait à la réunion de rentrée? On a fait celle du grand où on était tous les deux, ma femme et moi.
Et on a zappé celle du petit parce qu'on connaissait déjà l'école, on connaissait déjà la classe et que c'était un petit peu la même chose. Et tu peux répondre sur la question de la médaille, mais peut-être qu'on peut dire de manière générale que tout le monde mérite une médaille pour assister, hommes, père et mère, pour assister à ces réunions qui parfois peuvent s'étirer parce que ça concerne toutes les classes de l'établissement scolaire et du coup il y a des consignes qui ne concernent pas tout le monde. Donc toi, tu as eu ce sentiment un peu héroïque en sortant de l'une de ces réunions? Non, parce que je me suis déjà fait clasher sur les réseaux. Ça m'est déjà arrivé. Bah, tu sais, quand tu parles un petit peu de féminisme, allez, après je vais pas en parler parce que c'est vraiment trop risqué pour moi. Mais quand tu parles de ces choses-là sur les réseaux sociaux, dans des podcasts, etc., euh, il peut y avoir des remarques de personnes, en général des femmes, assez remontées contre ce que tu as écrit ou ce que tu as dit, qui vont te dire bah quoi, qu'est-ce que tu veux, tu mérites une médaille, bon, voilà. Euh, donc j'ai pu avoir ce sentiment par le passé de me dire effectivement, bah, j'en fais peut-être plus que les autres papas et ça c'est quand même cool. Et ben je me suis vite fait calmer en fait. Et effectivement, j'ai pas besoin de médaille et personne n'a besoin. Ou alors tout le monde mérite une médaille puisqu'on sort des Jeux Olympiques en plus c'est dans le thème, mais tout le monde doit être, je pense, sur ce même pied d'égalité. Ouais. Ok, on va parler ça va être peut-être, on va revenir là-dessus en conclusion tout à l'heure, mais on va continuer un peu les questions. On va passer du travail. Donc, est-ce que quand tes enfants sont nés, quand tu étais encore à France Travail, tu avais pris ton congé paternité et tout ton congé paternité? Ouais, ouais, ouais. Alors pour le premier, c'était en 2019. Le congé n'était pas encore à 28 jours. C'était 11 jours, je crois. 11 jours. Ouais, 11 plus 3, ouais, je crois. Ouais, 11 plus 3, voilà, c'est ça. Donc j'avais pris la totalité. Je crois même que j'avais posé un peu après des congés payés parce que c'était pas grand-chose. Et pour le deuxième, 2021, du coup, j'ai pris les 28 jours. Et en plus, fruit d'une réflexion qu'on a longuement réfléchi avec ma femme et moi, je suis passé à temps partiel, donc en congé parental d'éducation, pour ne plus bosser les mercredis. Et donc ça, c'est vrai que je mérite pas une médaille, mais, mais je me suis pris quelques remarques au boulot, par exemple, de ma responsable de l'époque qui m'a dit, mais t'es sûr, mais pourquoi tu fais ça? Tu vois, on a besoin de toi, l'équipe, elle a besoin de toi, etc. Alors qu'au même moment, il y avait deux mamans dans mon équipe qui, elles, posaient leur mercredi en même temps que moi et qui n'ont eu aucune réflexion. Ça, c'est quand même à noter. Et est-ce que tu as profité de ce congé paternité pour faire des activités, je sais pas, au hasard, aller courir un marathon à l'étranger ou aller en boîte dans un autre pays, comme certains le font, ou est-ce que tu l'as fait à plein temps Ah, moi, tu sais, j'ai mis l'enfant devant la télé, je suis parti à la Jonquera direct. Le mercredi, du coup, tu étais seul avec ton gamin, ta meuf était pas là? Exactement, avec les deux même. Du coup, le grand, on l'a rapidement, parce qu'il avait besoin de bouger, etc. Donc, on l'a rapidement inscrit sur du multisport le mercredi, ce qui fait que le mercredi, bah, de 8h à 17h, il est sur du multisport. Et je suis resté quand même pendant plus d'un an avec le petit à l'occuper tous les mercredis. Et franchement, on a passé vraiment des très très bons moments. On a fait des bibliothèques, des cinémas, des séances pour les tout petits, de la musique, du théâtre, des choses comme ça. Enfin, on a fait plein de trucs sympas. Et maintenant, depuis la rentrée, par contre, il a commencé le centre aéré le mercredi, ce qui fait que j'ai le grand au sport, le petit au centre aéré, et moi qui essaye de faire du business, mais j'y arrive pas. Voilà. Est-ce que à France Travail, tu déjà, alors je sais pas s'il y a des réunions à 8h30 le matin ou à 18h30 à France Travail, mais est-ce que tu as déjà demandé à ce qu'on soit plus vigilant, à avoir un rythme qui puisse se concilier avec une vie de famille, quoi? Ouais, 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 carrément. Alors non, il n'y a pas trop. France Travail, ils sont assez sensibilisés sur ça. C'est un de leurs points forts parmi tous les autres points. Que en fait, ils savent que entre, on va dire, 9h et 16h, c'est là où tu peux caler des réunions le mardi et le jeudi essentiellement. En dehors de ces horaires-là, de ces plages-là, ça, c'est quand même assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de parents salariés évidemment. Donc on peut pas non plus demander la lune par rapport à ça. Après, moi, ce que j'ai demandé, c'est une fois que je suis passé à 80%, c'est-à-dire que je bossais plus les mercredis, ma charge de travail au boulot était restée à 100%. Donc, je veux dire, tu as le salaire qui baisse, mais la charge reste équivalente. Au bout d'un moment, je me suis dit, bon, il faut que j'en parle à ma responsable parce que franchement, ça va pas. Je peux pas avoir un jour en moins pour toujours avoir la même charge de boulot. C'est pas tenable sur du long terme.
Donc effectivement, ça j'avais fait remonter. Après, bon, ils se sont arrangés un petit peu comme ils peuvent. C'est-à-dire qu'il y avait en plus un manque d'effectifs. Donc bon, ils ont répercuté certaines tâches sur d'autres personnes qui n'étaient pas forcément très contentes de les récupérer. Donc effectivement, ça a créé un petit peu des problématiques de ce côté-là. Ok. Est-ce que tu as déjà interrompu ton activité pro pour aller chercher, dans une situation un peu d'urgence, tes enfants à l'école? Est-ce que ça, c'est bien réparti, justement? Est-ce que c'est égalitaire? Je sais pas quelle est la profession de ta copine. Elle est infirmière. Donc c'est dur, je pense, pour elle. Oui, 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 oui. Mais je touche du bois, mais on n'a jamais eu de situation d'urgence où l'école t'appelle et tu dois venir chercher immédiatement ton enfant, pourvu que ça dure d'ailleurs. Mais je pense que oui, de toute façon, on est véhiculés tous les deux, on n'est pas loin du centre de l'établissement scolaire, donc on y serait. Celui qui est le plus proche et le plus dispo, il y sera. Arrêtons un peu de parler de travail et parlons vacances. Qui est-ce qui prépare les valises des gamins avant les vacances? Ça, c'est un peu mon point faible, on va dire. C'est vrai que, alors, préparer, mettre les habits dans la valise, etc., ça va. Encore une fois, c'est tout ce qui se passe en amont. C'est-à-dire, si tu pars en été, vérifier que les enfants, ils ont la combinaison UV pour le soleil, anti-UV pour le soleil. Vérifier qu'ils ont les équipements pour aller à la plage. Si tu pars en hiver, est-ce qu'ils ont assez d'habits chauds, etc. C'est plutôt ça où là, je vais pas être bon du tout, tu vois. Et je le sais, j'en suis conscient. Oui, mesdames qui me regardent, etc., je fais partie du problème, très bien. Mais j'y travaille et j'essaye d'être, encore une fois, c'est toujours pareil, c'est la proactivité, j'essaye de travailler sur ça, mais c'est pas naturel. Voilà. Question boule noire, est-ce que c'est toi qui fais ta valise? Oui, 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 ça oui quand même. Oh, 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 oh. Non, mais on continue à entendre parfois ces témoignages qui personnellement, enfin, qui m'estomaquent un peu parce que ne serait-ce que j'aurais vraiment du mal à imaginer que quelqu'un d'autre fasse ma valise, parce que j'ai un peu l'idée de ce que j'ai envie d'emmener en vacances ou en week-end, quoi. Mais ça continue un peu à arriver. Qui pense à la crème solaire pour les gamins? La prendre et puis la mettre. Non, ça me fait flipper, moi, parce qu'on est dans une région où on a beaucoup de soleil et il faut faire vraiment attention. Donc honnêtement, on y pense autant l'un que l'autre en été dès qu'on sort, c'est soleil, c'est chapeau, lunettes, crème solaire, t-shirt anti-UV pour les plus petits. Et ça, on y pense autant l'un que l'autre. Ouais. On n'est pas à Paris-Plage, hein, c'est sûr. Hein. Est-ce que quand on est en vacances dans toutes ces situations-là, c'est toi qui es le champion du barbecue et de la conduite aller-retour pour aller à la plage, ou est-ce que tu es aussi le champion d'autres trucs un peu plus parfois un peu moins sympa, genre faire la salade au retour de la journée où t'es épuisé et ce genre d'autres trucs? Ouais, moi je suis un peu le champion plutôt du barbecue, effectivement, le mec qui va se laisser un peu aller pendant les vacances. Parce que bah, comme ma femme, j'en ai besoin, mais c'est vrai que j'ai tendance à plus me reposer sur elle pendant les vacances. Et surtout, c'est peut-être plus sur la préparation des activités. Les activités, on va visiter tel truc, on va faire tel truc avec les enfants dans la semaine, tel jour, etc. Elle a déjà son calendrier préétabli en tête. Moi, j'arrive, comme un gros facochère, je fonce tout droit et tu vois, on verra bien ce qui se passe, quoi. Mais oui, sur ça, je suis pas bon, je suis pas très bon non plus, ouais. Ok. Et peut-être qu'on peut parler en général de ton activité, ça peut faire une bonne conclusion à toutes ces questions sur les réseaux sociaux, tu vois, justement, de Papa Poule, du fait que tu vas mettre en scène ce que tu fais en tant que papa. C'est nous dans la BD, c'est un peu le reproche qu'on va faire à plein de papas, mais on va dire, on va leur reprocher ça, pas dans la même perspective que toi, ça va être dans la perspective de une personne qui fait ça, qui fait une réunion parents-prof par an, mais qui pourtant la renseigne sur les réseaux sociaux ou qui se met en scène alors qu'il y a vraiment un déséquilibre très très profond. Euh, Toi, comment tu vois ça, le fait justement de mettre en scène ta paternité? Est-ce que tu penses que ça peut avoir une influence positive? Est-ce que c'est ça que tu cherches? C'est pas vraiment ça que je cherche parce que je suis pas un exemple. Et d'ailleurs, si je commence à afficher euh, des choses, comment dire, putain, il faut prendre des pincettes parce que c'est compliqué. Mais si je commence à, tu vois, à mettre des posts disant voilà, je suis un super papa qui mérite une médaille, typiquement, je vais vite me faire reprendre.
parce que dans la vraie vie, je suis pas, c'est pas forcément la réalité. J'ai mes défauts et du coup, oui, je sais qu'il y en a qui le font, des super papas qui se mettent en avant uniquement pour les réseaux par rapport à leur podcast, par rapport à leurs bouquins, etc. et qui vendent un truc, c'est un business au final. Hein. Euh, mais moi, je suis pas, c'est pas ce que je recherche. Je recherche plus à donner un ton décomplexé à la paternité, plus décalé avec plus d'humour, plus peut-être plus de bienveillance aussi, parce que je suis pas sûr que ce soit le cas de tous les papas présents sur les réseaux. Peut-être que certains ne me trouvent pas bienveillant non plus d'ailleurs, mais j'essaye de l'être en tout cas. Et voilà, c'est la paternité décalée, décomplexée que j'essaye de mettre en valeur. Ça parle pas à tout le monde, tant pis, mais en tout cas, ça me ressemble. Ouais. Alors écoute, on va se réunir dans un conciliabule qui va durer 1 heure ou deux, et puis à l'issue de ce conciliabule, on va décider si t'es une arnaque ou pas. Ah, On peut peut-être poser une dernière question, mais prendre un peu les questions à l'envers. C'est que au début des réponses, tu nous as dit que tu étais à 60-40 avec ta copine. Et pourtant, là, quand on te pose des questions, sur la plupart, tu réponds que c'est à parts égales. Donc, il y a deux options. Soit on a mal écrit les questions, et c'est possible. Soit il y a des choses, il y a des questions, il y a des sujets sur lesquels Soit tu nous as dit de la merde. ouais. Non, mais soit il y a des choses que tu peux peut-être identifier où il y a un sujet un peu plus fort dont on n'a pas forcément parlé, ou c'est peut-être une tonalité générale. non, bon, il y a des trucs où j'ai dit que j'étais pas bon quand même, mais moi c'est plus, comme je vous l'ai dit au début, c'est être dans la préparation des repas, la préparation des habits des enfants en fonction des saisons, la préparation de certains rendez-vous. C'est sur ça que que ça pêche un petit peu, et c'est ça que je pense ma femme va me reprocher. Typiquement. L'autre fois, je sais pas si vous connaissez la Sainte-Victoire à Aix. Moi, je suis monté sur la Sainte-Victoire et pour mon plaisir, quoi. Je suis monté faire une vidéo et effectivement, je suis parti toute la journée. Par contre, j'avais pensé à rien en partant. J'ai pas préparé de repas pour le soir. J'ai pas préparé le sac des enfants, etc. Et effectivement, le soir, je me suis fait défoncer quand je suis redescendu de Sainte-Victoire. Je me suis fait défoncer à juste titre parce que j'avais pas géré tout ça, quoi. Donc effectivement, c'est ce côté préparation que j'ai pas assez. En tout cas, tu as conscience déjà des différences qu'il peut y avoir entre les hommes et les femmes sur justement tout ce côté de travail qu'on voit pas et qui est pas valorisé socialement. Donc, Non, moi j'allais ajouter justement, mais dans la continuité de tout ça, c'est si tu te regardes toi il y a 5 ans et toi aujourd'hui, parce que je reprends un peu l'âge de ton plus grand, si je dis pas de bêtises, est-ce que tu as bougé et est-ce que la prise de conscience et la conscience que tu as de ces écueils, est-ce que tu la mets en action et est-ce que il y a des choses qui changent sur ce que tu fais? Je pense que je suis un peu meilleur qu'il y a 5 ans parce que effectivement, tu te dis que tu as merdé sur pas mal de choses. Moi, j'ai peut-être pas été assez présent sur la préparation à la naissance, les cours de préparation à l'accouchement, puisque je me suis pris deux, trois reproches il y a pas longtemps par rapport à ça, tu vois. Donc ça, j'ai pas été assez présent. Puis tout ce qui est diversification alimentaire aussi, c'est des étapes ultra importantes des tout petits. Et j'ai peut-être pas été assez bon, notamment pour le premier, pas assez impliqué, je me suis pas assez intéressé à quelque chose que je trouvais un peu d'un peu trop lourd pour moi, un peu incompréhensible, mais tout simplement un gros manque de maturité de ma part aussi. Et j'y étais pas, il y a 5 ans, j'y étais pas du tout, quoi. Aujourd'hui, je suis peut-être un peu, vous m'auriez interviewé il y a 5 ans, peut-être que j'aurais été très mauvais. Je suis un peu moins mauvais aujourd'hui, je pense. Voilà. Bon, moi j'ai envie de conclure tout ça en disant que tu rentres pas forcément dans la catégorie de l'arnaque qu'on décrit, mais ce que je propose, c'est que tu fasses apparaître en bas de ton écran un petit module vote où on propose à tes comment dire auditeurs, spectateurs et spectatrices de se prononcer un peu là-dessus. Et si ces personnes veulent aussi se prononcer sur les questions qu'on a posées, si elles pensent qu'il y a un pacte masculin pour t'exonérer de tous tes péchés, voilà, ils pourront le dire.
Bah, très bien, mais écoute, je suis très content en tout cas d'avoir passé le test. Donc vous me validez en tant que papa non arnaqueur en fait. Non arnaque, qui est pas à 50-50 manifestement, qui est pas dans un partage des tâches égalitaire ou équilibré, complètement équilibré, mais qui au moins ne se raconte pas une histoire. Effectivement. Et donc l'arnaque des nouveaux peurs, je vous le montre à l'écran, qui est toujours dispo aux éditions Glénat BD. Je fais un petit peu de pub, ça vous fera pas de mal les gars. Où est-ce qu'on peut vous retrouver les gars si on vous a trouvé sympathique et qu'on veut vous suivre? Arrobase les contraceptés sur Instagram, c'est un peu le navire amiral de ce qu'on raconte. Merci beaucoup à Guillaume Dodin, Stéphane Jourdain et Antoine Grimet, dont on n'a pas parlé, mais qui a illustré quand même ce bouquin. Moi, je trouve les illustrations franchement formidables et je me suis régalé à parcourir toutes les pages de cette jolie BD. Dans la ferme, y'a les papas poules. Un groupe de rois toujours en tôle. On n'est pas des bégasses, on est des oufs. Notre rap, on sait que ça vous casse la bouche. Les poulets sur le beat, les canards qui swing. On met le feu, ça nous réussit, ouais c'est dingue. Pas de fioriture que des mots purs. On élève le niveau, on n'est pas des petits durs. Les poussins nous suivent, les rois nous imitent. Dans le rap game, les papas poules, c'est le sommet. On pique quand les rimes sans faire de politique. On reste authentique, toujours acrobatique.